Bonjour à tous et bienvenue sur Backlight. Au sujet aujourd'hui le cinéma et je suis accompagné de Benjamin Fratta. Bonjour, merci de m'avoir invité. Il n'y a pas de souci, c'est un plaisir. Et d'Azad. Bonjour, merci aussi. Le 2 avril est sorti au cinéma le célèbre film le Minecraft, inspiré du coup du jeu vidéo du même nom. Est-ce que ce film se traduirait pas un peu par un envahissement un peu des adaptations de jeux vidéo, de romans, ce genre de choses? Et est-ce qu'il manquerait pas en ce moment un peu des films, des films originaux? Ouais, alors personnellement, j'ai pas vu le film Minecraft, j'ai joué au jeu. Ça fait un moment d'ailleurs. Pour ce qui est des adaptations de jeux vidéo, pour moi, je pense que c'est pas au même niveau qu'on a eu avec les adaptations de comics. Je pense qu'on a plutôt eu beaucoup d'adaptations de comics et même une overdose. Alors que les jeux vidéo, je pense que c'est plus un début. Je pense qu'ils commencent un peu à faire plus confiance aux adaptations parce qu'on a eu vraiment des cas qui n'ont pas aidé le genre Hmm. quand ça a commencé. Donc je pense que non, pour moi, c'est pas une overdose. Je pense que c'est plus un début et à voir ce que ça peut donner par la Oui. À savoir que ce qu'est les jeux vidéo, c'est un art beaucoup plus récent que les comics. Oui, ah oui, Ok. oui, c'est sûr. Forcément, les Mais comics, ils ont parce qu'en fait, en soi, au début, c'est pareil, les comics, ils ont eu beaucoup de temps pour s'adapter au cinéma, parce qu'au début, c'était pas trop ça. c'est ça, c'est ça. Bah, je pense que là, c'est un peu ce qui est en train de se passer avec les jeux vidéo. Parce que moi, la première adaptation de jeu vidéo que j'ai vue, c'était le film Mario Bros. Ouais. Et c'était pas le top, je pense. Donc il a même un peu flop. Donc pour moi, c'est bien que ça commence à prendre un peu plus de qualité, comme Warcraft. C'est l'un des films que j'ai vu et que j'ai plutôt bien aimé comme adaptation de jeu vidéo, même si je n'ai pas joué aux jeux vidéo. Et ça vous dérange pas, du coup, Benjamin ou toi, Azad, qu'il y a de plus en plus d'adaptations et de moins en moins de films originaux? Je sais pas si la question c'est vraiment de plus avoir vraiment de films originaux. Parce qu'en fait dans la production indépendante, les films originaux ils sont là. Et on voit qu'en plus on peut avoir des films on va dire indépendants entre guillemets qui trouvent leur public. Tu as Everything Everywhere All At Once qui est un gros film de genre qui brasse énormément de choses, des références aux jeux vidéo, des références aux films de genre, aux films d'action de l'Asie du Sud, en fait, qui trouve son public et qui est même reconnu par les professionnels. Euh, Après, est-ce qu'il y a des défauts d'adaptation? Il y en a moins. Il y en a moins. Est-ce qu'il y a un manque d'inventivité? Je pense pas. Peut-être que c'est plus que Hollywood, en tout cas au cinéma, mais pour aussi plein de raisons qui peuvent être économiques, c'est-à-dire il faut faire venir les gens en salle. On est quand même dans une époque où on a Netflix, Amazon, Disney, en fait on a vraiment du divertissement et du spectacle à porter, donc il faut trouver des bons arguments pour adapter un peu tout ça et faire venir les gens en salle. Et du coup, parler du jeu vidéo, ça devient un peu un élément de facilité. Peut-être que le souci est dans le côté, on ne va pas donner assez de moyens ou de temps aux gens pour vraiment penser les films. Alors qu'on a eu des adaptations un peu de choses qui viennent en dehors du cinéma. Je pense à Lego Movie, par exemple, le premier, même Barbie, hein, qui est adaptation non pas d'un jeu vidéo, mais d'un produit, D'un jouet. d'un jouet. Il pourrait y avoir Kotor aussi dans les adaptations un peu à succès, assez surprenantes qu'il y en a. Mais quand on laisse des gens s'en emparer, ça peut marcher. Le problème, c'est que trop souvent, peut-être j'ai l'impression que l'industrie maintenant se satisfait du minimum en se disant je prends un élément qui existe déjà, je mets beaucoup d'argent sur les droits, je l'adapte en essayant de faire le plus cool, le plus rassembleur ou le plus fun possible, sans vraiment de points. Euh, mais la créativité est encore là. Et en fait, on la voit peut-être moins au cinéma, mais on la voit beaucoup dans les séries. Dans les séries, par contre, on a des idées de genre, on a des idées de nouveaux scénarios, et on peut parler de Severance, on peut parler, en parlant d'adaptation, l'adaptation de The Last of Us en série marche quand même plutôt pas mal. L'adaptation de Fallout aussi était très bien faite. On vient adapter des vieux romans comme dans Shogun. On vient des fois aussi créer des séries totalement originales qui parlent un peu de ça, comme la série The Studio de Seth Rogen, qui tout est basé sur un fil rouge où on va faire un film sur Kool-Aid. Donc adaptation d'une boisson américaine, donc il y a aussi un peu de critique là-dessus. Il peut y avoir énormément de choses, et avec aussi des séries qui sont beaucoup plus contemplatives, en tout cas qui ne racontent pas de schémas narratifs classiques comme The White Lotus par exemple, où c'est des tranches de vie avec des thématiques. On va dire que pourquoi Hollywood se satisfait peut-être un peu trop de ça, de la facilité, peut-être parce que c'est plus compliqué de faire venir les gens en salle. Alors, ça n'excuse pas, hein. On peut faire des choses ambitieuses, et peut-être que si on économisait un peu d'argent,
plutôt que de faire la 36e adaptation, moi je sais pas, de Sneakers au cinéma ou d'un jeu vidéo obscur ou tout ce que vous voulez qui n'a ni queue ni tête et que personne n'attend. Bon, peut-être que si on prenait le temps de faire moins de films et des meilleurs films, peut-être que ça pourrait donner le change, en tout cas. Parce que Hollywood en soi reste une industrie et c'est plus rentable pour une industrie de parier sur quelque chose dont ils savent que ça va forcément rapporter plutôt que de laisser totalement quelqu'un faire ce qu'il veut, quoi. Ça réduit énormément les chances de ne pas avoir le retour sur investissement, mais un truc qu'il faut garder en tête, c'est que le cinéma, c'est une industrie casino. C'est-à-dire que je mets beaucoup d'argent en mise, mais je suis pas sûr de récupérer ce que j'ai mis, parce qu'il y a une part, on va dire, totalement d'aléatoire. Le bouche à oreille, ça ne se commande pas. On essaie de le recréer, on essaie de créer la hype, on essaie de créer le culte, ça marche pas. Il y en a, ils ont essayé, ça ne marche pas. Donc ça, c'est un peu imprévisible. Il faut qu'à un moment donné, il y ait un type de film qui fonctionne, soit parce qu'il vient montrer des choses qu'on n'a jamais vues. Après, ça peut arriver au bon moment pour le bon public. Dans l'histoire de Star Wars, la création de Star Wars est énormément reliée par rapport à tout ça. C'est arrivé au bon moment pour le bon public. Après, Star Wars est aussi très bien écrit, très bien fait, mais ça a été, si vous regardez le documentaire Light and Magic, vous voyez que ça a été un chemin de croix énorme pour le faire. Le succès n'était pas nécessairement au rendez-vous, c'était pas garanti. Ça a marché. Après, combien d'ersatz de Star Wars il y a pu y avoir ? Oui. Vous avez vu. Ça, c'est pareil. Donc, en soi, ça minimise effectivement les chances, mais ça n'explique pas tout. Vous pouvez prendre la meilleure œuvre qui préexiste, et si vous le traitez de la mauvaise manière, vous faites un film complètement éclaté au sol, on va pas se mentir. Et vous pouvez prendre par contre quelque chose d'un peu obscur, une nouvelle ou un petit élément, ou même juste un objet, et vous pouvez en faire un très bon film si vous laissez les bonnes personnes s'en occuper. Un truc à dire, Azad ? Non, je suis plutôt d'accord. Moi, je pense que, comme l'a un peu dit Benjamin, je pense que c'est plus un manque de... Ils veulent pas prendre de risques. Je pense qu'ils ont peur de prendre un peu de risques parce qu'ils savent très bien que le public serait plus facile de ramener un public dans une salle de cinéma si on donne quelque chose qu'il connaît déjà. Je pense que c'est le cas et ça a marché, et tant que ça marchera, ils continueront d'user le fil et de faire en sorte d'avoir le plus d'argent possible. Donc je pense que c'est un peu logique, malheureusement. Comme on parlait de Star Wars tout à l'heure, certes les premiers films du coup sont très bien écrits, mais ça a tendance à s'épuiser, quoi. On est là, il y a eu 9 films, plus plein de séries, plus plein de préquels, de pré-séquels, de préquels, je ne sais comment appeler ça. Et du coup on parlait des comics aussi tout à l'heure, c'est un peu pareil du coup avec les films de comics, notamment avec Marvel qui a vraiment eu une vague vraiment une vague de films Marvel jusqu'à Avengers Infinity Wars où tout le monde était à fond dessus. Et après Infinity War, les gens, c'était de moins en moins bien écrit, les gens ont commencé à se lasser. Et est-ce qu'on peut parler pour vous d'un déclin des films de super-héros ? Et si oui, comment on peut expliquer ce déclin ? Parce que ça marchait très bien et pourquoi maintenant ça marche plus, visiblement ? Moi, je dirais qu'ils ont commencé à faire plus de quantité que de qualité au bout d'un moment. Quand ils ont commencé à travailler sur les séries, le nombre de films qui sortaient par année, ça dépassait, je crois, les 3 films, un truc comme ça, une année. Ça commençait à aller très vite et il y avait vraiment un gros manque de qualité. Après Infinity War, ça s'est essoufflé, ça on l'a bien senti. Tous les films, quand ils sont partis dans le délire du multivers, ça a commencé à s'essouffler. Mais récemment, je suis allé voir Thunderbolt du coup. Et là, je pense qu'ils ont commencé à reprendre au niveau qualité. Kevin Feige a bien dit qu'ils allaient essayer de baisser la quantité pour essayer de faire des choses plus quali. Pour toi, on est vraiment sur une deuxième vague de films Marvel avec ce film ? Pour moi, ils vont essayer de relancer ça avec Avenger, le prochain Avenger. Les frères Rousseau sont plutôt confiants et je pense que le fait de relancer Avenger avec les frères Rousseau, c'est un peu pour eux un nouveau départ. Vu que la 4e phase avec le multivers, je crois que c'est celle-là. Je sais plus si c'est là. Elle a échec, elle a totalement échoué, je pense. Avec leur grand méchant qui a disparu des radars. Le méchant qui a disparu d'un coup, ils ont changé de plan. Ça, c'est très mauvais signe, mais bon, ils ont su se. Un truc du coup ils aiment pas faire ça du tout dans Marvel, c'est de recast. Ils aiment vraiment pas recast. Non, ils arrivent pas. Tuer le personnage. C'est ça. Ils ont fait la même chose avec Black Panther du coup. Et le fait de ramener Robert Downey Jr., c'est un peu un aveu de défaite pour moi. Je sais pas, je sais un peu comment ils vont l'utiliser vu qu'ils vont le prendre pour Doom, mais même si c'est pas le même personnage, pour moi c'est un aveu de défaite. Ce qui est très bizarre parce que y a énormément d'acteurs à Hollywood qui auraient pu jouer ce rôle. Mais s'ils l'ont pris, c'est parce qu'ils savent que ça va ramener des gens, les nostalgiques. Exactement. Ouais.
Donc c'était leur dernier mot, c'est leur dernière carte, quoi. ouais. Ah bah, c'est vrai que le multivers, enfin, c'est devenu le pire effet scénaristique pour scénaristes en flemme ou producteurs en flemme, on va dire. Ils en racontent pas grand-chose en fait à partir de ce oui. multivers. À part Everything Everywhere ou peut-être d'autres films un peu comme ça, ils travaillent pas la matière de ce que ça veut dire. Ils s'en servent juste pour convoquer des Voilà, personnages. pour créer des histoires faciles, faire des explosions. Ouais. Voilà. Maintenant, le film de super-héros, on l'oublie un petit peu, mais ça date pas d'hier, hein, parce que la première adaptation au cinéma de Superman, qui date des années 80, bon, même c'était quand même très... Enfin, c'était des événements, un peu à l'époque. Avant ça, il y avait même des séries, Captain America, il y avait des séries Superman, ouais. des séries Spider-Man. Des très vieilles séries Batman aussi. Voilà, avec des costumes achetés. Wish n'existait pas à l'époque, mais vous voyez un peu le délire. Après, les adaptations de Burton, les adaptations de Schumacher qui ont tout cassé. Dans les années 2000, il y a les X-Men plus Spider-Man qui arrivent. Ça repart en live parce qu'ils n'arrivent pas vraiment à le gérer, mais néanmoins, il y a des choses à se raconter. Après, les adaptations de super-héros ont bien marché parce que c'est aussi, encore une fois, j'ai l'impression, arrivé au bon moment pour le bon public. On est vraiment avec les films de super-héros à un point très avancé de ce qu'on peut appeler le postmodernisme en fait au cinéma, c'est-à-dire même en art, là plutôt en cinéma, c'est le côté des effets classiques mélangés avec des éléments contemporains et qui viennent résonner avec le public, c'est-à-dire qu'on pense les films pour penser avec le public aussi. Et le public, j'ai l'impression de le voir, a besoin d'avoir un peu de l'intertextualité entre les œuvres, c'est-à-dire que je connais pas des romans mais là des comics ou des mangas et tout, et j'aime les retrouver au cinéma, ou je connais des films qui ont été faits il y a longtemps avant, je veux voir des remakes parce que j'ai grandi avec. Moi en tout cas dans cette génération, des gens nés fin des années 80, dans les années 90, où la pop culture a été déjà présente, mais elle a vraiment explosé énormément avec limite une saturation. Et du coup on retrouve ça, donc il y a cet effet nostalgique, mais aussi ce côté postmoderne où on prend très souvent en compte le spectateur, on l'a poussé à un tel point que maintenant on a l'impression que les gens ont besoin aussi de sentir qu'ils participent à un événement. C'est pour ça que... en fait, vous avez les sorties des films Marvel ou de super-héros quand ils sont teasés. Les gens y vont quand même, ils sont un peu lassés, et c'est ce qu'on voit de plus en plus, les gens vont de moins en moins en salle, mais parce qu'ils ont envie de participer à un événement pour dire j'étais là avec les autres et j'ai participé à la même chose. Moi, personnellement, les films de super-héros, j'ai lâché depuis peut-être le premier Avengers, où je sentais déjà que ça s'essoufflait et que ça m'intéressait pas. Très très tôt du coup. Assez tôt. Ouais. Après en même temps, moi j'ai connu aussi les X-Men et tout. Et puis moi je trouvais que ça travaillait pas assez le mythe du super-héros que je pouvais beaucoup aimer dans les Batman de Burton, les Batman de Nolan, ou les Spider-Man de Sam Raimi, où c'était on a une ville, limite on a un quartier, on fait notre vie de super-héros et c'est pas simple en fait. J'en ai pas grand chose à faire que les mecs se rassemblent en congrégation, en limite en PME, pour se dire notre boulot c'est la protection de la terre, bon maintenant qu'est-ce qu'on fait, on doit avoir un business plan, etc. Osef, franchement, totalement. Mais du coup, je suis quand même allé voir le Spider-Man le multiverse là avec les trois parce qu'ils teasaient un peu ça et que je voulais ressentir cette ambiance de qualification mondiale pour l'Algérie aussi sur le truc. C'était un peu le cas et heureusement qu'il y avait des sous-titres parce qu'il y a un moment quand les deux apparaissent, désolé pour les spoils mais bon c'est sorti il y a 3 ans donc voilà, heureusement qu'il y a les sous-titres parce qu'on n'entendait plus rien dans la salle et en même temps j'avais envie de voir un peu ce côté participatif que tu n'as pas en dehors des concerts ou des spectacles vivants. Bon, est-ce que ça fait des films ? Est-ce qu'on ne peut pas faire les deux ? Est-ce qu'on ne peut pas faire des éléments qui rassemblent, des films qui rassemblent avec un bon scénario, un bon casting, une bonne réal et éviter de sous-traiter les effets spéciaux dans plein de boîtes à travers le monde où personne ne travaille en cohérence ? Je ne sais pas, parce que même là-dessus, je trouve par exemple que même actuellement en 2025, les effets spéciaux de Pirates des Caraïbes, le coffre maudit, sorti en 2005 si je ne dis pas de bêtises, sont bien meilleurs que la grande majorité des films qui sortent maintenant. Ouais, en film de super-héros, vraiment avec des FX nuls, il y a Flash de DC Universe qui est sorti il y a quelques années, qui était vraiment abominable, on aurait dit un jeu PS2. Ouais. Mais sinon pour toi tu dirais du coup que les films de super-héros c'est plus des événements que des films ? C'est un peu des deux. Enfin, il est diffusé au cinéma le film, ça reste un film. C'est un scénario, c'est écrit, il y a des acteurs, on reste dans du cinéma d'un point de vue purement... étymologique, on est dans un film de cinéma. Et l'aspect événement participe un peu à tout ça. Et c'est aussi, c'est pas tout nouveau, hein, quand on adapte des choses qui ont déjà existé, on essaie de créer un sentiment d'émulation, ce côté, vous avez aimé le roman, vous allez le voir en vrai, on est curieux de voir un peu ce que ça peut donner. Et oui, je pense qu'il y a aussi un effet d'événement que produit
non pas uniquement les films de super-héros, mais qu'on pouvait voir déjà avec Star Wars, par exemple. C'est-à-dire quand les autres films sortaient, même dans les retransmissions, les gens y vont, ils ont des sabres laser, ils sont costumés, ils veulent participer aussi comme un événement public sur lequel les gens ont envie de se reconnaître aussi entre eux et participer, partager la même émotion. Un concert de K-pop finalement, de la même chose. Ou n'importe quel concert. C'est ça l'idée aussi d'aller en concert, c'est de voir l'artiste et de rentrer en résonance avec lui ou elle. Et là, pour un film, c'est rentrer en résonance avec le film et le public. Je peux comprendre ce besoin-là. Et d'ailleurs, c'est un des rares arts où, quand vous, en tant que réal, vous faites un film, vous n'avez pas ce retour-là. Au moins, les musiciens, ils peuvent avoir les concerts. En théâtre, vous avez le retour avec le public, vous avez tout ça. C'est un peu frustrant de se dire qu'en cinéma, en série, on ne le voit jamais vraiment. Mais, à part aux avant-premières, sinon... exactement. Voilà. Après, ça participe un peu à ça. Est-ce que les films sont faits pour ça ? Je pense qu'ils y pensent. Maintenant, on peut penser avec un film où on va créer un vrai truc avec le public, tout en écrivant quand même un bon scénario. En fait, le problème, on le retrouve aussi dans l'industrie du jeu vidéo, avec certaines grosses majors qui produisent les mêmes jeux vidéo qui sortent soit tous les ans, tous les 2-3 ans. Si vous ne laissez pas le temps à vos équipes, parce que le même nombre d'équipes, on va dire, de gens qui travaillent dessus, vont faire des films de plus en plus compliqués et ambitieux, mais dans le même temps imparti, ça ne marchera pas. Au bout d'un moment, le capitalisme, il ne marche pas, en fait. Du coup, Et les gens, ils mettent le temps, mais ils finissent par abandonner les salles. Pour faire une petite parenthèse du coup, sur les jeux vidéo, il se passe un peu le même au niveau des jeux vidéo avec Ubisoft et ce genre de grosses franchises qui sortent tout le temps les mêmes jeux. Et les gens ont tendance à s'essouffler, effectivement. Mais sinon, on parlait de recast tout à l'heure, du coup, avec Marvel qui ne veut pas recast ses acteurs, jamais. Et on va parler de recast, mais sur un ton différent. C'est du coup les recasts les remakes d'anciens films qui sont... des remakes, et avec un casting assez différent à ce qu'on peut attendre. Du coup, notamment, je peux citer Blanche-Neige, où les gens ne s'attendent pas forcément à ce genre d'acteur pour ces films. Et du coup, pour vous, est-ce que c'est un problème vraiment de changer l'origine des personnages dans ce genre de films qui ont déjà une identité très, très forte, ou c'est pas un problème, puisqu'en soi, c'est qu'un film et c'est pas une adaptation d'histoire réelle, donc voilà quoi. Je pense que ça dépend de l'adaptation. Je vais prendre un exemple. Je pense le Batman, The Batman qui est sorti en 2019, je sais plus. Je sais plus, mais il était bien, j'ai bien aimé. Il y avait du coup le Gordon dans le film. C'était pas le Gordon des comics qu'on avait. Donc là, il y avait quand même une grosse différence et pourtant ça va pas déranger les gens parce que le personnage est resté le même. Mais c'est vrai que sur Blanche-Neige, ça a beaucoup marqué les gens. Je pense qu'il y a une grosse haine parce que finalement l'actrice de base, elle avait des problèmes à la base, elle était mal vue du spectateur. Et en partie à cause d'elle que le film a... C'est en partie à cause d'elle que le film a échoué. Mais je pense que c'est surtout parce que c'est au niveau de son jeu et aussi le fait qu'ils ont complètement dénigré l'œuvre de base. Ouais, l'histoire de base. L'histoire de base, même si c'est vrai que ça se fait vieux, ça date des années 50 je crois, Blanche-Neige. Même très très vieux. Ouais, très, très vieux l'histoire du prince, etc. qui vient sauver Blanche-Neige. Bon, ok, c'est vrai que c'est plus de notre époque. Mais je pense que c'est un peu, c'est vraiment un effet d'époque. Je pense qu'à notre époque, ils essaient vraiment de faire en sorte que ça convienne à tout le monde, mais à force de faire ça, ça perd de son identité du coup. Donc je pense que ça dépend surtout des adaptations et de comment on les fait. Il faut rester fidèle au personnage, je pense, et si on doit totalement faire quelque chose de différent, autant faire un autre film, autant faire une autre histoire. Autant créer quelque chose de recréer que de réadapter quelque chose déjà connu de tous. Ouais. Moi j'ai un truc à ajouter. Un sujet brûlant, une pente glissante un peu, mais on est là pour ça. En vrai, il y a cette espèce de débat en fait d'adaptation. Moi, ça m'attriste de le voir tout le temps parce que on s'axe pas vraiment sur le vrai problème qui est que le film est mal écrit. Souvent c'est ça en fait. À la fin, quand on regarde un film, on voit un bon film, c'est mal écrit, c'est mal fait. Est-ce que c'est intéressant de voir des adaptations sempiternelles de Disney au cinéma? Alors d'un point de vue économique, oui, on joue sur la nostalgie, on refait. On revient du coup sur le côté industriel du cinéma. Mais ouais, alors ça reste une industrie, mais le côté c'est si je veux faire un remake, qu'est-ce que je vais apporter en plus? D'un point de vue de la diversité à l'écran, j'ai envie de vous dire, bah oui, en fait, pourquoi pas, bien sûr. Il y a plein d'études sociologiques qui ont montré que la diversité de la représentation
dans les images, dans les médias, dans l'espace public, joue un rôle important dans la baisse justement de propension, de ce qu'on appelle de racisme ordinaire, de sexisme ordinaire, etc. Ça ouvre des possibilités, ça ouvre des champs, et la représentation joue aussi là-dessus. Quand ça vient casser sur, on va dire, l'intrigue, si vous prenez l'adaptation de gens, enfin d'événements réels qui se sont vraiment passés, et encore là on pourrait s'interroger, c'est que dans des événements anciens, c'est le travail des historiens, etc. Est-ce qu'ils ont tout découvert, tout vu? Je ne sais pas. Sachant qu'on réécrit l'histoire allègrement comme on veut, parce que quand on voit une adaptation de la vie d'Alexandre Dumas, dans lequel il avait un ghostwriter, et c'est un film qui est joué par Jérôme Depardieu et Benoît Poelvoorde, en omettant totalement le fait qu'Alexandre Dumas était métis, là ouais, ça me pose un problème. Bizarrement, personne n'en a chié une pendule. Mais on a quand même fait jouer un personnage historique français métis par un... Comment je pourrais le dire pour être poli? Avec Depardieu. Ouais, j'ai pas de métaphore animale qui me vient à la tête là, mais bon, vous avez compris un peu l'idée. Dans Blanche-Neige, on est dans un conte rapporté par les frères Prérault qui date, je vais pas dire de bêtises sur la date, qui a été adapté une première fois en 1936. On l'adapte presque 100 ans après. Et le seul problème que peuvent avoir les gens, c'est le casting de Blanche-Neige. Il faut aller chier dans un bol un jour quand même. Non, mais au bout d'un moment, si c'est le seul problème qu'on a, on se pose les mauvaises questions. Vraiment. Et il peut y avoir... Non, il y a une importance de la représentation. Est-ce que ça change? Est-ce que le fait de changer l'actrice, ça change l'histoire de Blanche-Neige? Je ne pense pas. Pas du tout. En plus, on est dans de la pure fiction. Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, adaptez-le comme vous voulez. Mais il faut que ça reste bien écrit. Ah oui, et bien écrit en général. On prend un autre truc, on prend les anneaux de pouvoir. En fait, il y a eu plein de gens qui ont dit « Ouais, mais... » Alors moi, ce qui m'a le plus posé problème, c'est de voir un elfe avec de la barbe, pour après regarder Silmarillion et pour découvrir que Círdan le Charpentier était le seul elfe qui avait de la barbe, en fait. C'était dit dans les écrits de Tolkien. Donc déjà, je me suis dit « My bad ». J'ai du mal à m'adapter aux elfes qui ont les cheveux courts. On dirait qu'ils se sont fait un petit taper, ils sont sortis du barbier tranquille et tout, on est bien. Bon, mais en même temps, mon imaginaire de l'elfe peut changer. Et en fait, il y a plein de gens qui ont critiqué sur énormément de choses en disant ouais, enfin, on a mis un elfe métis et après. En fait, le problème, c'est pas l'apparence, c'est pas du tout ça. C'est que c'est écrit avec les pieds. Toute la série. Il n'y a rien qui est bien fait et c'est juste extrêmement, extrêmement mal écrit. Et c'est quand même dingue de se dire qu'on a une matière comme ça et qu'on en fait ça. Non, les gars, vous abusez, quoi. Donc. Et surtout que la question de l'apparence et tout n'est jamais reliée à la dramaturgie, donc ça n'a rien à voir. Et en fait, dans ce débat, moi, ce qui me gêne un peu, c'est... Alors, je pense que, on va dire du point de vue le plus naïf, le plus positif, c'est que les gens ne savent juste pas cibler le bon truc, et vu qu'on a une submersion de messages un peu sur « Regardez ça, c'est un problème », plus vous dites, pointez un truc en disant « C'est un problème », plus les gens vont penser que c'est vraiment un problème. Donc ça oriente le débat dans la mauvaise... pour, on va dire, le tout venant, on va dire que c'est ça. Bénéfice du doute, c'est ça. Dans le côté le plus sournois, c'est juste que c'est des gens, ils se servent de ces arguments fallacieux, avec tout le monde se découvre une espèce de propension d'analyste sémantique, esthétique, avec un point de vue extrêmement poussé pour critiquer des choses, tout simplement pour cacher le fait qu'ils ont un espèce de racisme ordinaire intégré et dont ils ne veulent pas parler. Donc au bout d'un moment, soyons honnêtes, dites-le que vous êtes plus ou moins un peu des fachos, et que ça vous dérange de voir Blanche-Neige jouée par une actrice sud-américaine. Et là, on peut orienter sur un autre débat. Mais laissez le film tranquille, à moins que vous disiez que l'adaptation est très moche, mal écrite et mal faite. Et ça, c'est encore un autre souci. Mais les deux ne sont pas liés du tout. Azad, un petit truc à rajouter avant de passer à la suite? Non, je suis d'accord. Enfin, je veux dire, les gens qui arrivent à se représenter dans un personnage... je vais prendre l'exemple le plus stupide qui est. Quand tu regardes Transformers et que tu vois Optimus Prime, bon, bah, il t'inspire le personnage, tu vois. Et pourtant, t'es loin d'être un robot de 15 mètres, quoi. Je veux dire, y a plein de façons de faire un film, de créer un film et d'écrire. Et comme l'a dit Benjamin, c'est plus un problème de scénario. Et faut juste le faire bien, en fait. Faites-le bien et ça marchera. En fait, c'est deux effets, mais qui fonctionnent indépendamment de l'autre, mais qui peuvent se lier. L'identification, tu t'identifies aux valeurs d'un personnage, tu t'identifies à son trajet, à son parcour. Donc tu peux le faire jouer par n'importe qui. Mais la représentation participe aussi dans le sens à l'identification, et la représentation aussi un effet vraiment positif de manière sociale.
l'identification est plus personnelle. En fait, il y a vraiment ce côté, je m'identifie personnellement, mais je me sens représenté comme étant partisan d'une société, comme faisant partie d'un tout, d'un ensemble. Du coup, tu as parlé vite fait des studios Ghibli qui est resté en lice. Et ça tombe bien parce que j'ai envie de vous demander, est-ce que vous pensez qu'ils vont rester en lice encore longtemps? Parce que y a un truc qui est arrivé qui s'appelle l'IA et on a vu ils sont bien mes J'ai cru que tu allais transitions. dire, il y a un truc qui est arrivé qui s'appelle la mort pour Oui, Isao aussi, Takahata aussi, et Miyazaki, mais bon, ça, après, malheureusement. il pourra être remplacé par son fils. Non, ce que je voulais dire, c'est que du coup, on a vu que l'IA arrivait absolument à recopier le style du studio Ghibli. Et du coup, Miyazaki, je pense qu'il doit être assez vénère, hein, ça ne doit pas trop lui plaire. Ouais, voilà, la pire invention de l'humanité ou un truc du genre. Il y a toujours le sens de la formule. Du coup, Azad, pour toi, c'est plus un bon ou un mauvais point l'IA dans le cinéma? Bah, moi, je pense qu'en fait, c'est les deux. L'impact va être grand, c'est sûr, on le sent déjà. Et il y aura du positif comme du négatif. Ça va être un changement dans l'industrie. Comme je l'avais dit, du coup, pour ce qui est de Jurassic Park, il y avait eu la même chose, hein. C'était les effets numériques qui avaient révolutionné l'industrie et qui avaient fait disparaître le stop motion, qui au final s'est quand même relevé et qui est venu après comme un style à part. Au final, on retrouve quand même du stop motion et c'est vraiment un style à part. Et je pense que voilà, c'est quelque chose qui sera encadré par la justice et encadré dans l'industrie pour que ça soit plus un outil qu'autre chose qui pourrait plagier les œuvres ou prendre le dessus sur tout ce qui est humain. Du coup. Non, voilà, il a dit des choses très pertinentes. C'est vrai que d'un point de vue légal, légiféré, encadré par le droit, on l'a déjà vu aux États-Unis avec le décret Paramount qui a cassé ce qu'on appelle j'ai oublié mes mots maintenant, c'est l'intégration verticale des studios et le studio système. En France, on a eu les accords Bloom-Barnes au moment de la Libération pour éviter de se faire submerger par trop de films américains et participer à la création. De quoi? Ça n'a pas trop marché du coup. À la sortie de la guerre, si. Parce qu'on se retrouve avec 6 années sans film américain. Heureusement qu'on a mis le là en disant on filtre, on avance au fur et à mesure. Et en plus, les entrées dans les films américains participent à la création française. Quelques années après, on a eu la nouvelle vague. Donc, alors même si c'était pas une industrie de studio, le cinéma français s'est très bien comporté au point où on est peut-être un des derniers pays en Europe où on ouvre des salles de cinéma. On a une exception culturelle chez nous qui a été en même temps encadrée. Donc effectivement, comme tu le dis, si on encadre de manière légale un peu tout ça et qu'on temporise, il faudrait quelque chose d'un point de vue international, ça peut protéger, on va dire, le plagiat. Maintenant, derrière, oui, c'est un outil très utile. Peut-être qu'il y a des métiers qui vont disparaître, surtout les métiers un peu de dérush et tout, etc. On va être aidé. Pour l'instant, l'IA n'est pas super performante à ce niveau-là, elle fait quand même pas mal d'erreurs. Ça va sûrement réduire certains jobs. Maintenant, est-ce que l'IA peut réussir à avoir l'inspiration? Je pense pas. Non, pour l'instant, j'aurais du mal à voir. Peut-être que je dis un vieux truc de boomer avant l'âge, mais je pense pas. Littéralement créer, ça veut dire qu'elle devrait avoir une conscience pour créer. Donc là, on est vraiment dans la science-fiction pour l'instant. Le problème avec l'IA, c'est que l'IA, en fait, elle va toujours piocher dans ce qui a déjà été créé par l'humain. Pour créer. Donc au final, c'est plus de l'inspiration. C'est pas de l'inspiration, il va retransformer ce qui a déjà été créé pour créer quelque chose. Mais la source est humaine en fait. Au final. Parce que si un jour elle arrive à créer d'elle-même, là, faut commencer à s'inquiéter, je pense. Pour l'instant, on est plus sur du recyclage que de l'inspiration. C'est ça. Ils avaient quand même demandé à l'IA de faire un film Harry Potter, une suite de Harry Potter. C'était catastrophique. C'était catastrophique. Et aujourd'hui, je pense que ça a évolué, mais même les histoires qui se font, c'est loin d'atteindre ce que l'humain peut quand même créer, je pense. Il ne faut pas dénigrer l'humain, ou l'imaginaire surtout. D'ailleurs, je me rappelle qu'il y avait, une petite aparté, mais il y avait eu une grève des artistes aux États-Unis concernant l'IA. J'ai pas suivi ça. Est-ce que vous avez des infos là-dessus Personnellement, un non. rapport avec pas la loi Paramount? Il y a eu non, c'est qu'il y a eu à un moment une grève justement parce que les studios voulaient limite se débarrasser des scénaristes pour créer un certain pourcentage de scénarios via de l'IA et du coup pour protéger tout ça donc l'industrie s'est mobilisée et le dernier facteur qui peut vraiment faire énormément de poids qu'on peut vraiment très peu copier, c'est les acteurs et les actrices. À partir du moment où les acteurs et les actrices entrent dans le jeu pour protéger l'industrie, ça donne énormément de poids, ce qui fait qu'il y a eu un énorme blocage sur les productions. Je crois que le seul studio qui avait été autorisé à continuer à tourner, c'était A24 parce qu'ils avaient accepté de base de la barre justement. Ça, c'est le studio indé qui fait plein de trucs. Exactement, donc ils ont pu continuer à produire et à tourner.
Les acteurs faisaient tout simplement une grève de participation à des tournages tant qu'on ne légiférait pas. Je crois qu'ils ont réussi à gagner un peu de temps, même si les studios vont dire qu'un certain pourcentage de leur création ou de l'écriture va être fait avec l'IA. Donc maintenant, c'est toujours une histoire de rapport de force, c'est à voir jusqu'à où ça va aller. Le problème, c'est que vu que les IA sont aussi gérées par les GAFAM, entre autres, enfin rachetées, etc., en gros, tant que tu ne feras pas tomber les grandes maisons de Westeros, il n'y a aucun moyen que on arrive à récupérer la main sur le royaume, quoi. Mais bon. Mais Genre- donc, genre- les scénarios faits par IA, ça existe au cinéma. Je pense qu'il y a des parties qui ont dû être écrites par les IA. Maintenant, ce qui est bien, c'est que là-dessus, pour le coup, les gens sont assez, on va dire, ils regardent à la loupe un peu tout ça. Et quand on a des créations, que ce soit des affiches et tout, des choses faites par IA, pour l'instant, vous avez le public qui fonce direct dans la tronche des exécutifs pour dire comment ça se fait que vous créez des choses avec l'IA. Maintenant, des scénarios écrits full IA, j'en ai pas encore entendu parler. Ok. À quelle partie, à combien de pourcentage, je ne sais pas. Là, je manque vraiment de données, mais pour l'instant, j'avoue que j'en sais pas grand-chose pour le moment. Ok, ben, En vrai, il y avait le scénariste de Taxi Driver qui avait justement dit quelque chose là-dessus. Il avait demandé à une IA de lui. Il avait donné un scénario, il lui avait dit de l'améliorer. Et voir ce que ça pouvait donner si l'IA l'améliorait. Et finalement, il a dit que l'IA arrivait à améliorer son scénario d'une façon que même lui, il ne l'aurait pas fait du coup. Mais de mon point de vue, je pense qu'il a oublié que ce qu'il a fait en fait, c'est surtout de se servir de l'IA. Moi, ce que j'aime bien, parce que c'est vrai que j'utilise ChatGPT, normal. Ce que j'aime bien, c'est que quand j'écris des scénarios, parfois je lui envoie les scénarios et ce que j'aime bien, c'est de faire en sorte de créer des discussions avec mes personnages. Je fais en sorte que les répliques, voilà, je me dis, voilà, tu es tel personnage, essaie de te mettre dans la peau et je vais te parler, je vais essayer de voir ce que ça peut donner. C'est plus un outil, je l'utilise vraiment comme un outil. Je vais pas dire à ChatGPT, tiens, j'ai envie de faire un film dans un train, peux-tu me créer des personnages et peux-tu me faire une histoire? Et je suis sûr que ça fonctionnerait, hein, mais ça serait complètement, ça serait n'importe quoi. Du coup, ouais, c'est ChatGPT, en vrai, on s'en sert plus de secrétaire en soi. C'est celui qui va écrire à ta place. C'est vraiment une secrétaire, c'est le coéquipier, c'est vraiment une très bonne secrétaire, une aide qui peut faire gagner. C'est plus un gain de temps qu'autre chose. Il faut juste bien l'utiliser. Et bah, merci d'avoir échangé sur ces sujets avec moi. C'était un plaisir de vous avoir. Plaisir partagé. C'est un plaisir. Mais comme le veut la tradition, j'ai une surprise pour vous. On va finir sur une petite partie jeu avec notamment des quiz, comme vous pouvez le voir avec ces fiches, et d'autres surprises qui arriveront par la suite. Est-ce que ça va? Allez, Ok. on est parti. Hein. Ça C'est part. parti. Donc le C'est quoi, but c'est est un quiz simple. de rapidité, c'est ça? Voilà, une quiz de rapidité. Ah, je suis nul. Un point par question. Et peut-être 2 points si vous êtes vraiment très bon, parce qu'il y a des questions qui méritent 2 points. Et puis Ok. voilà, je suppose que quelqu'un note les points, je l'espère en tout cas. Et puis attention, ça va commencer en 3, 2, 1. À quoi correspond la pilule bleue dans Matrix? C'est la matrice du coup, rester dans la matrice. Bravo, c'est un point. Très très bien, je Un m'incline. point pour Azad. Quel acteur principal de Fast and Furious est décédé en 2013? C'est Paul Walker. Un partout. Je te l'ai laissé celui-là, je te l'ai laissé. Attention, ça, si vous me trouvez le nom du personnage plus le nom de l'acteur, ça, vous êtes très très fort. Qui se cache derrière le masque de Dark Vador? Alors, le personnage, c'est Anakin Skywalker. Évidemment, Ouais. Et l'acteur, ça dépend Ah, de quelle trilogie tu parles. la toute première. La toute première. ah, je l'ai pas. Celle-là, elle est Alors, je sais que la voix, c'est James Earl Jones. L'acteur qui prête ses tresses en est un autre. Et je confonds avec Peter Cushing, mais lui, il joue le Grand Moff Tarkin. Et j'ai complètement oublié le nom de l'acteur. qui Et est bah derrière. écoute, ce sera du 1 point pour Anakin Skywalker. Ça fait 2-1. Et du coup, l'acteur qui le joue, c'est Je sais pas, il n'y a pas la réponse. Alors, en plus, il y a pas... Ah ouais, vous attendiez moi pour... Ok, très bien. Très bien, Vraiment, très bien. j'aurais fait totalement. Eh, mais en fait, confiance, j'aurais moi. dû faire le bluff, en Oui, fait. ça aurait Putain, marché. mais non. Ça aurait totalement Non, marché mais parce qu'il n'y a pas la réponse. mon honneur de samouraï est en jeu, donc... on est à ça de la réappropriation culturelle. Hein. Ah Vas-y, ouais, vas-y. Quels sont les costumes portés par Eric et Ramsey dans la tour Montparnasse infernale Les afin de laveurs ne pas de se faire carreaux. remarquer? Attends, pour ne pas se faire remarquer. Ah. C'est Ah, bah, c'est son armure. Ouais, et le chevalier. armure de chevalier, bravo, bravo, bravo. J'étais trop rapide. Je sais plus les points, mais quelqu'un les compte, j'imagine. À quel groupe d'humoristes est associé le film? Attends, ça va aller vite. La Cité de la Peur. Ah, c'est les nuls.
bravo. C'est les nuls. J'ai c'est les bugué, nuls. je pensais Eric et Ramsey encore, mais... Ah non, c'est pas- Moi, les nul. films français, je suis perdu. Ah, même celui-là? Ouais, même Ah, faut celui-là. que tu regardes. Tu l'as vu ou pas? Non, je l'ai pas vu. Ah, il faut justement. que tu regardes Il est alors. marrant. Incroyable. Il est plutôt rigolo. Dans le film Gladiator, l'empereur Marc Aurèle est assassiné par Son fils. son fils qui s'appelle. Il a un nom marrant. C'est une fourniture. Il s'appelle Commode. Commode. Joué par Joachim Qui Phoenix. n'est pas commode. Voilà, on aime l'humour. Je t'ai donné un indice en plus. Ça Ah, va c'est aller fourniture, vite. c'est un meuble. C'est un meuble. Ikea. On range des trucs dedans. Qui a inventé le cinéma? Les frères Bon, Lumière. alors attention. Les Hein. frères Lumière. Ah, les historiens ils diraient c'est plus Thomas Edison, Ah, mais les historiens, bon, je dis peut-être, ça. Allez mais- bien, Les vous m'aidez Français là-dessus. ont Non, dit les même frères pas, non. Lumière. Ah, vas-y, laisse-lui. Effectivement, les frères Lumière. L'affiche très dit les bien. frères Lumière, donc je Et préfère bah, si l'affiche au- le dit, voilà. allons-y. L'affiche Et est puis on est belle. français, c'est les frères Lumière, Voilà, et effectivement. puis, voilà, et puis la lumière, c'est stylé. Alors, attention, où habite Amélie Poulain? A, dans le quartier de Montparnasse à Paris. B, dans le quartier Bellecour à Lyon. C, dans le quartier de Montmartre à Paris. Et D, dans le quartier Foch à Lyon. Réponse Mon- C. C'est ce que Montmartre. t'allais dire aussi? Ouais. À Montmartre, ouais, c'est À ça. Montmartre, bravo. Ah, C'est cool, ah, point très pour bien. Benjamin. Quelle est la troisième règle du transporteur dans le film du même nom, Le Transporteur? Je n'ai jamais vu ce film. On ne Donc, parle A, pas du transporteur, c'est ça, non? Ça, Non. ça c'est le Fight Club, ça. Ouais. C'est un Mm. peu... Oui, c'est pas, Ouais. c'est pas la même chose. Très très bien, allons-y. La ouais. troisième règle. Alors, A, ne pas discuter avec le client. B, ne jamais ouvrir le colis. C, ne pas être en retard. D, toujours demander une signature. J'aurais dit toujours se lustrer le crâne avant une livraison, mais bon, après là, je l'ai pas. Je pense ne jamais ouvrir le colis, mais ça devrait être la première règle. Mais je dirais peut-être celle-là. Eh ben bravo mec, c'était ça. Ok. Très bien joué. Tu es fort en pomme. Alors attention, ça continue. Quel est le nom de l'école française de magie dans l'univers Harry Potter? Ah, ça vous l'avez ça. Si tu l'as pas, moi je l'ai. Hein. Non. Beau. Ah. Mm. Mm. Non, j'ai juste le début, mais j'arrive pas à voir la. Tu sais que c'est bon, tu Ouais. sais que c'est beau, C'est mais c'est beau. pas s'il y a des bâtons. Donc c'est beau bâton. C'est beau bâton. Beau bâton. Ouais, c'est ça. Qui a dit, c'était Benjamin qui l'a dit. Ah, Benjamin. Incroyable. Bravo. Bravo. Il n'y a pas de quoi. Hein. Quel acteur a incarné le plus de fois James Bond au cinéma? Ça c'est compliqué, ça c'est une vraie question. Ça, c'est pour Alors les ça c'est connaisseurs, terrible parce que dans ma street cred, j'ai donné cours au B1 il n'y a pas longtemps là-dessus et je crois que j'ai oublié. Je Je peux non, donner les noms, ça va peut-être aider. non, ça va être Non. trop simple. Attends. Ah oui, Tu sais quoi? j'imagine. J'en dis un, si c'est pas bon, tu pourras donner le prénom et c'est peut-être Azad qui va trouver. Ouais. Je crois que c'est Roger Moore. Bravo. C'est ça? Ah, Tu sais quoi, faut- j'aurais même pas dit. Bravo. J'ai hésité avec Franchement, Timothy bravo. Dalton, mais C'est c'était le clutch. Roger Moore. Et C'est pas Timothy ma Dalton, c'est génération. un seul. Ouais, là, c'est ouais. Oh, c'est pas la mienne non plus, donc Roger ça va aller, Moore. ouais. Mais bon. Moi j'ai vu Daniel Craig, Ah, il déjà est pas Moi, bien. mal. c'est Pierce Brosnan et voilà. Pierre, Ça et aurait qui pu. était dans les nommés, effectivement. Dans quel film... Ah, ça c'est bien, j'aime bien cette question. Je découvre les questions en même temps que vous, parce que en fait, je lis jamais mes fiches. J'ai une donc, surprise de tous les instants pour tout le monde. Voilà. Dans quel film Donald Trump a-t-il joué son propre rôle? Ça c'est bien, ça vous l'avez. Maman, j'ai raté l'avion 2. ça Bravo. Bravo, effectivement, ça va vite. Maman, j'ai Alors, raté sans vouloir faire le capitaine chiant, c'est c'est pas- maman, j'ai encore raté l'avion. Mais donne-lui le point, c'est pas grave. Je suis magnanime. Il a pas tort, il a pas Je tort. te donne le point. mais- Dans quel film des humains mutants sont capables de prédire les crimes qui vont avoir lieu? Minority film. Report. Bravo. Ah Bravo, oui, bravo. bien, c'est vrai qu'ils sont mutants, écoutez, les je trois vais- là, je ouais, vais- les trois je vais- frères sœurs. Ouais, effectivement, bien joué, bien Je joué. crois ne plus avoir de questions. On va passer au résumé foireux. Très bien. Hop, Ça va être drôle. faut que je les trouve. Ah, c'est bon, je les ai Donc tu trouvés. nous expliques un peu le principe du résumé foireux. Alors, tout simplement, le résumé foireux, je vais résumer un film, mais vraiment de la pire des manières. Et les invités devront le trouver comme ça, tout simplement. Voilà. Attention, premier résumé. C'est un écrivain qui supporte mal le confinement et la présence de son fils, complètement taré, n'arrange rien non plus. Franchement, Waouh. il y a des mots là. Shining. Bravo. Ah Est-ce que c'est oui. confinement qui t'a fait trouver? Ouais, c'est le côté huis clos avec un fils complètement taré, le pauvre. Le Ah pauvre, ouais, parce que c'est plus lui qui devient c'est le taré. daron hein, qui est bien Je pense qu'ils sont taré. tous hein. un peu toqués en vrai. mais- Ouais. Une vieille sorcière transforme des petits démons en anges. Alors là, je n'ai pas la référence. J'ai la réponse sous les yeux, mais je connais pas. Donc, Ah, c'est un synopsis foireux là, carrément, même un pitch. Une vieille sorcière transforme des petits démons en anges. Ouais. Mhm. Ouais. Alors là, celui-là, je l'ai pas du tout. Et bah, Est-ce que tu peux nous amener un peu plus de matière, Ouais. par exemple? en fait, je ne connais pas du tout. Même le film. J'ai le nom en face. Il Vieille y a, sorcière. il y a Nani dedans. Ah, c'est Nanny McPhee.
Bravo. Bon, je sais pas si ça j'étais. Oui. Bon, avec Nani, oui, là, mais j'étais bien pour aidé le quand coup, c'est même, vrai que je l'ai mais- pas. D'accord, Je ok. sais pas. Oui, effectivement, ouais, très très bien. J'ai pas la ref, mais ça a l'air bien. Je sais pas si on continue. On peut ne pas compter celui-là, je pense. Ne comptons pas. Elle se drogue et devient une clé USB. Tout simplement. Bah, c'est Ça va vite, ça. Lucie, je crois. Ouais. Bravo, C'est ça. bravo. Tu regardes mes fiches? Non. Bah, ça Je va. pourrais. Mais Ouais. J'ai vu la réaction en live. Ok, Lavar c'est cool, dit qu'il l'avait. Un mec chelou qui parle aux animaux part en road trip avec un gorille flippé, un canard stressé et d'autres bestioles pour sauver une reine malade. C'est pas le docteur Doolittle, ça? Bravo, Ouais. bravo. Après, très c'est bien. lequel, je ne sais pas. C'est le. Oui. Je pense que c'est l'original, le premier, je crois. Ouais, avec c'était Eddie Murphy. un mythe très souvent adapté au cinéma aux Ah oui, moi, je États-Unis. connais ça avec Eddie Murphy. Après, je ne sais pas. Ouais. Il y en a eu combien? Ouais, il y en a eu un avant. Je Et crois puis qu'il y en a t'as eu eu- celui il y en a eu avec. Donnie Junior, non? Ouais, avec Donnie Oui. Junior. Il paraît que c'est aussi douloureux à faire qu'à regarder, mais bon, Ah, je l'ai pas vu, donc je peux pas dire. Pour moi, c'est Eddie Murphy et personne. Ouais. C'est vrai. Il est coiffeur, toiletteur, jardinier et doit sûrement avoir des problèmes aux toilettes. Oh, Edouard aux mains d'argent. Et bravo, franchement bravo. Bien joué. Bon, Très franchement très bien. bon. Un libraire et une star couchent ensemble grâce au jus d'orange. C'est pas Coup de foudre à Notting Hill, ça? Bah bravo. C'est ça, ouais. Oui, bravo. Pas mal. Ah oui. Ouais. J'ai pas la ref, mais J'aurais pas effectivement. Oh, Hugh Grant, Julia Roberts. Ah, Sûrement. Ouais, vous pouvez sûrement. regarder. Une chanteuse de cabaret se planque chez les bonnes sœurs pour le. Ah oui. Oh, tu l'as celui-là Je quand vais même. recommencer. Une chanteuse de cabaret se planque chez les bonnes sœurs, Faut que je fout le le feu retrouve, à la le chorale titre. et transforme un couvent en show musical. Bah, tu sais quoi, j'ai pas le titre, je vais te le laisser celui-là. C'est Sister Act. Ah, Sister Bravo, Act. bravo. Ouais. très Benjamin bien. Fratin, incollable sur le cinéma. Ouh là là. Très bon film. Si seulement j'étais prof, Ah là ce là. serait ouf. Hein. Putain, on pourrait faire des cours de fou. Le dernier, du coup, attends, je regarde si c'est le dernier. Ah non, c'est pas le dernier. Des pauvres vivent dans le mur d'une famille riche, dans les murs d'une famille riche. Ça c'est Parasite. bravo, ça a reçu Bien. l'Oscar du meilleur film. Bien, bien, bien. Et on continue, Très on bon change film, de d'ailleurs. page. Une guerre ancestrale pour du shampoing, ça va aller vite ça. Ah bah non. Une guerre ancestrale pour du shampoing. Oui, Du shampoing. oui. Ouais. Bravo, Putain, bravo. ouais, c'est vrai, ouais. Je l'ai pas vu. Ouais, ouais, ouais. Ah, Très, ça, très bien, ça, ça ça aussi. va aller. Alors, Benjamin, je pense que tu vas l'avoir. Azad, peut-être, si tu vas vite. Ils ont perdu sans patate. Ah non, là. Non, il a dit qu'il aimait pas le film français. Ah ouais, mais Enfin, quand il jouait même, pas. euh, Non, t'avais quand pas. Je même, les connais c'est pas. pas n'importe quel film. Les trois frères. Bah oui, Ouais. évidemment. Ah, c'est plus ma génération, ça, quand même. Oh, hein. mais quand même. Ouais. Ça aussi à regarder, c'est pas mal, tu vas voir. Ok, je l'ai. Attention, celui-là, il est un peu tiré par les cheveux. C'est CTLM sous stéroïdes. L'incroyable Hulk. Bravo. C'est Je sais vrai. pas si tiré par les cheveux finalement. C'était très simple. Eh bah écoute. Un prof d'histoire passe plus de temps à se battre contre des nazis plutôt que de donner cours. Ah ouais, mais te quel laisse. épisode? Je te le. Ah bah oui. Non, tu l'as Ah, mais quand ça, même. juste le nom et puis voilà. c'est Ah, bon. ça a gagné Indiana Jones, ça. Oui, Indiana Jones, effectivement. Il est archéologue, il est pas prof. Ah là Ouais. là, Ah méritait bah même oui. pas que je m'énerve. Mais oui. Mais T'as il est dit- prof d'histoire à heure perdue. Allez, allons-y. Pourquoi il a dit quoi? Il a dit Ah, autre ça, chose? il a marqué prof d'histoire. Moi, Ah, prof d'histoire. je lis Il les est, livres. il est archéologue aussi. Il fait les deux, je crois. fait en les fait. deux, il est Oui, je sais pas aussi, s'il donne des prof. cours d'archéologie. Oh, bref. Mais bon, vous avez compris le. Il est bon dans ce qu'il fait. Voilà, c'est ça. Il est bon. Le biopic ultra romancé d'un couple d'enquêteurs en paranormal. The Conjuring. Bravo. Vous êtes Mm. bon, hein, il y a de la qualité aujourd'hui. hein. Un père fait croire à son fils qu'il participe à un immense jeu pour cacher la véritable horreur de la guerre. Ça, c'est une belle histoire, ça. Je peux avoir un point. Non. Tu Ah, veux franchement, Je veux dire, il se suffit à lui-même de résumer. Là. Bon, Je crois très qu'il bien. est, il est récent le film. Ah, non, il est pas récent. Non Qu'est-ce que tu entends par récent? Je dois peut-être Tu confondre. t'arrêtes à quelle année pour récent? Dans les années 90. À 90. Ouais. C'est un Ah film non, je l'ai- européen. Je l'ai pas. Non, celui-là, je Non l'ai pas, je te le laisse. Je crois que je l'ai pas. C'est La vie est belle de Roberto Effectivement, Benigni. C'est La vie est belle. J'en ai entendu parler, mais je l'ai pas vu. C'est un très beau C'est film. ouais, très touchant à voir. Très beau film. Un gars vit dans. Alors, ça, attendez, ça va aller vite, pareil. Un gars vit dans Secret Story sans le savoir. Oh, Truman Show. Très bien. Très très bon Pas regarder film. mes fiches. Non, pas regarder Non. mes fiches, non. Je Ok. pourrais, mais Tu pourrais. je garde mon honneur. Ok, ok. Un artiste et une bourgeoise voyagent sur le bateau le plus sûr, enfin presque. Oh la pauvre, résumé par une bourgeoise. Alors que c'est elle le personnage principal du film, mais bon. Tu l'as ou pas? Ouais, je l'ai, mais je te le laisse quand même. Oh, je te le bah. laisse, je suis sympa. Allez à deux, c'est Titanic. Allez, Titanic. Ouais. Ah oui. Bah, écoutez, moi je sais plus. La Ça pauvre. va finir juste par un serrage de main et tout le monde aura gagné. La bourgeoise. Très très bien. Il Bourgeoise. reste un petit jeu. Alors je ne sais pas ce que c'est. J'apprends en même temps que vous. Allez. Je casse tout, mais c'est pas grave. Hop.
Ah oui, c'est les répliques de films. Ah, ça j'aime bien. Pas mal. Ça va aller vite, là. Faut voir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant en choisir une qui est de la Retour vers gueule. le futur. Évidemment, qui Qui dit est de ça? la gueule. C'est Dr Brown. Bravo. Le bravo, doc. bravo. Vous savez quoi, j'ai envie de pimenter les choses. Allez. Toutes ces questions, elles vont valoir 2 points. Voilà. Oh bah super, après je laisse... Ok, mais très Ouais, bien, oui, d'accord, mais ok, je joue ma vie. Ça, Allez, soit, c'est parti. voilà, ouais. soit tu gagnes vraiment tu vois. Ouais. J'ai quand même il a Benjamin en encore face une de chance, moi, de donc. gagner. Allez. Comment j'ai pas compté les points. C'est moi mais- qui joue ma vie, il y a Allez, Benjamin. vous faites les citations en VF, moi c'est en VO. Enfin, Ah bah bref, oui, mais c'est c'est pas pas grave. Excusez-nous, monsieur. Insupportable le gars. Allez. Le lion ne s'associe pas avec le cafard. Quoi? Astérix Obélix, Mission Cléopâtre. J'ai même pas le temps de C'est finir. Ouais. numéro bis. Il a été trop rapide. Il a été Oui. trop rapide. 2 points en plus, attention. Ok. Ah oui, j'aime beaucoup celle-là. C'était votre sœur, j'ai pas de sœur. Vous n'avez pas de sœur? Je lui ai dit qu'il y a l'appareil, elle m'a dit sa sœur. Le dîner de con. Il a appelé Marlène. Le Ouais, dîner de Le con. dîner de con. Grand Je classique. la sors tout le temps celle-là, mais j'aime bien. Oh, attention, je vais devoir dire des gros mots, ce n'est pas de mon fait. Shut up, kiss my ass. D'accord, faisons comme ça. OSS 117, Rio ne répond plus. Ça va, bah là, désolé, Azad, je pense que. Je me fais devancer. C'est pas... il en reste plein, il en reste plein. Il en reste plein. Voilà. Allez. Tu peux te refaire. Il est où le U? Quel U? Le U. Le U de Ambulance. Ah, tu l'auras pas, c'est un film français, mais je l'aurais pas non plus celui-là. Je sais pas par qui, je sais pas, je vois la scène mais je connais pas le film. Rien à déclarer. Ok. Voilà. Oui, d'accord. Avec Benoît Poelvoorde, non? C'est ça? Je Et n'ai Danny aucune idée, Boud. je ne sais pas. Non, rien à voir. Sûr- Ok, bah, je pense que Peut-être, c'est très ça. sûrement. Je crois que Je je n'ai suis pas pas vu le sûr. film, on va pas se mentir. Ok, très bien. Pourquoi il est parti avec les meubles? Parce que c'est les chiens. Quel Ah, les chien? chiens. Bienvenue chez HT. Bravo, Ouais. bravo. J'ai un peu galéré à faire l'accent. Mais Très bien, très bien. C'est un film français. Et en plus, tu vois, comme quoi. Et attention. Pardon, on recommence. Parlez-moi de vous plutôt. Ça suffit pas? La Cité de la Peur. Ça suffit évidemment, j'étais sûr que ça allait suffire. Est-ce qu'il en reste? Parce que Il en reste plein. plutôt c'est l'ami de Mickey. Moi, c'est Odile. Il en reste des tas. Et les amis, à quoi servent les clés au juste? Les clés déverrouillent des trucs. Ça suffit pas? Pirates des Caraïbes. Ça suffit effectivement, C'est je n'ai bien. même pas Très, besoin très de lire bien. le quart deuxième. de la réplique. Faire avoir sur Pirates des Caraïbes, quoi. Alors que je connais par cœur. Mais oui, tout à fait. C'est de très très bons films. Enfin, Très les trois bonne saga. premiers, après, bon, c'est- Ouais. ouais, voilà, hein. De Très bonne films. trilogie, je dirais, après le Voilà, remake. c'est ça. Il n'y a C'est pas, une- y a y a pas eu rien d'autres après le films. trois. Voilà. Allez, enchaîne. Du coup, en fin de compte, nous mourrons tous. Nous ne pouvons malheureusement pas choisir notre mort, mais nous pouvons décider comment aller à sa rencontre afin que l'on se souvienne de nous comme des hommes. Un peu compliqué celle-là. Oh, c'est 300, non? Presque. Si c'est pas 300, c'est Gladiator. Donc, Gladiator. Gladiator. Il y avait un truc avec des mecs huilés à moitié à poil, mais bon, Ça mais sentait, c'est ouais, pas l'un ouais. c'est l'autre. Ouais. Beaucoup de questions à se poser là-dessus d'ailleurs, mais bon, pourquoi pas. Il faut du courage pour affronter ses ennemis, mais il en faut encore plus pour affronter ses amis. Harry C'est beau. Potter. C'est beau. Épisode C'est 1. beau. Enfin, épisode 1. Je Le sais pas. premier. Ah, ça va. Quelle arnaque, tout ça pour faire perdre Serpentard. Et en même temps, Ah, mais chier. c'est moi qui l'ai demandé celui-là. Je me Ouais. rappelle de cette. Ouais, mais de c'était cette- Neville. Hein. MVP C'est à la vrai, fin. c'est vrai. MVP. Le prix de la prochaine participation. Tant que ça fait perdre Serpentard, ça me va, moi, y a pas de problème. Serpentard. Après, ouais, Gryffondor qui est un peu. Voilà, les chouchous, quoi. Mais bon, ça, Ouais, ils abusent c'est aussi. une autre histoire. Ouais. Voilà. Ça, c'est bien une phrase de poupe souffle, ça. Allez, vas-y, on va. La prochaine réplique, c'est moi qui l'ai choisie. Je Allez. suis pas peu fier. Ouh. Bon, vous faites 100 pas sur le chemin, vous montez la garde au cas où quelqu'un approche. Oh, c'est Camelot, ça. C'est Camelot, le film. Le film. Le film. Si t'avais pas Film, trouvé hein. sur Camelot, Ouais, je sais, ouais, mais bon. Ouais, c'est là. Je jouais tout, là. Je jouais ma vie. Attention, la prochaine, la peur mène à la colère Star mène à Wars. la haine. alors, Ah. épisode 1, je dirais. Parce qu'il le dit dans l'épisode 1. Eh ben, je ne sais pas. L'Empire mais- contre-attaque. C'est Yoda qui explique la force à Luke. Ouais, Vous pouvez mais pas me Yoda, test. Yoda l'explique aussi à Anakin dans l'épisode 1 de la même façon. Allez, donne-lui. Je suis Eh ben, généreux aujourd'hui. Azad vous donne le point. Vous allez pas acheter chez Ah, attends, je recommence. Vous allez pas acheter cette croûte à 30 000 €, c'est pas possible ça. Oh oui, c'est Bah, si, c'est dans possible. Intouchable. Effectivement. Ah. Omar bien, Sy très bien. qui demande du levier machin là. Si tu touches à mon ami, moi je suis une racaille. Moi je vais pas faire l'accent, hein, c'est une racaille. Non, faut pas le faire. non, non. Faut pas le faire. Voilà. La racaille de Shanghai. Hein. Voilà. La tour C'est- Montparnasse infernale. Effectivement. Mhm. Ah, ça c'est mon film préféré. Voilà. Ah, ah. Attention. Je vais juger fort. Vas-y, vas-y. Ah non, non, continue, là, ouais. c'est- Je je juge le aussi. prendrais mal là. Quiconque sauve une vie sauve le monde entier. J'aurais pu en Ouh. sauver plus. Tu l'as ou pas? Ouais. J'aurais pu en sauver plus. Vas-y. La liste de Schindler.
Très bien. Merci. Très très Fan. bon. Je suis Ah d'accord. bah, ça On l'a va. fait à l'exposé c'était- ensemble en plus. C'était pas mal. Ouais. C'est très bon. C'était même Attention, très très Ah, bien. vous il êtes reste- associés du coup, d'accord, ok, Oui, on ça se s'associe. met à deux contre C'est moi, vrai, ok, c'est très bien. vrai. Il Ouais. reste 3 petites questions, attention. Allez, Pour quel maître travaillez-vous? Pour quel maître je travaille? Qu'est-ce que je dois répondre à ça? Jésus? Vous venez Les- de la Terre? Gardien de la galaxie. non, crois, c'est non. C'est Avengers, Ah, oui. c'est le Infinity War. Oui, Effectivement. Bien joué, bien joué. Mhm. Star-Lord. Une qui des dit, rares je viens répliques du qui m'a bien Missouri. fait marrer. En même temps, je suis méchant avec Infinity War, c'était pas si mal en vrai. Oh, c'était- Ah, il était très j'aimais bien, ça bien. va. Ouais, il était cool. Ça explosait de partout, il y avait des couleurs. Si moi. tous les films pouvaient être comme ça dans le truc Marvel, ce serait mieux, ouais. Mais bon, Ah, c'est allons-y. pareil. Je répète. Un Schwilerei, un Kilogramm Kartoffeln. Oh, Ouais. ça c'est Louis de Elle lit en Ouais, Funès. j'ai la scène, mais j'ai pas le film. Nothing Gram Oh, Butter. c'est dans la grande vadrouille. C'est la Grande Vadrouille, je crois. Non. Non Muskatnuss. Muscatnish Ah, Hermler. c'est pas la grande bouffe, mais c'est là où la cuisse. Non plus. C'est vraiment entre les deux, quoi. Ouais, t'es le C'est seul pas la espoir pour grande trouver. vadrouille, c'est pas la Tu de l'as la pas, Jade cuisse. J'ai la scène, mais j'ai pas le film. Ah. J'ai pas le film, malheureusement. Car- j'ai oui, la c'est scène. quand il explique un peu et qu'elle est fait avec les ombres, Voilà, c'est ça. il y a hein. l'allemand, Mm. l'italien. Ah, je l'ai. Il est gentil avec l'italien et l'allemand, il prend un. Non, je l'aurais Très pas là. autoritaire avec l'allemand. Non, j'ai un- Le grand restaurant. Le grand, Oh, non, le j'aurais grand pas trouvé. Putain, c'était simple Et finalement. c'est parti, la dernière question. Tout se joue. Je pense que c'est déjà joué, mais. Allez, c'est shoot pas au grave. buzzer. Nous ne ferons plus d'arrêt avant la tombée de la nuit. Mais et le petit déjeuner, vous l'avez déjà pris. Le Oui, Seigneur Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. l'anneau. Et tu vois, Eh, on finit tu vois, à deux, Vous savez quoi, je vous donne le point à vous deux. à l'unisson. Voilà, si ça peut faire Incroyable. une C'est beau. égalité. Et il n'y a plus qu'à attendre qu'on me donne les résultats. Ah, parce que c'était Je- compté pour de Ah, vrai. c'était en vraiment Ah plus, oui, compté en quand, plus. quand même, il y a un prix. Ok, là, la tension, elle monte là. La question, c'est est-ce que ça s'est joué à un point ou est-ce que c'est une grosse raclée du style Minnesota C'est la contre OKC? question. Oh, je C'est la pense. question. En général, c'est souvent des grosses raclées sur ce plateau. C'est rarement à égalité. C'est Ah. arrivé une fois à égalité. Non, le mais reste, t'as été un valeureux Je adversaire. pense, j'ai tenu tête quand même. Ah, il y j'ai en a, tenu je les tête. trouvais pas, hein, je les avais pas. hein. Donc, non. Très, très valeureux adversaire. Merci, merci. Le grand gagnant de cette émission de Backlight dans le hall, c'est la nouvelle. Je sais pas ce que je fais. Benjamin, avec 35 points, qui a battu Azad. Je Quand fais même, genre, qui a je eu drop le 29 mic, mais points. ça coûte cher, donc on Bravo, va se, bravo. on va se Quand même retenir 29 points là. pour Azad, Mais c'est- l'intention C'était est Benjamin là. en face, c'était Benjamin, écoute. Hein. Ah là là. Eh ben, écoutez, c'était Le un plaisir respect. de partager ce moment avec vous. De même. hein. Bah, merci c'est de m'avoir très invité. agréable. Merci beaucoup. C'était très sympa Plein de aussi. choses, le cinéma. Et ben voilà, c'est la fin de cette émission et je vous dis au revoir. Au revoir, vous pouvez faire au revoir à la caméra, à vos caméras. Ou non, le grand angle là. À la prochaine. Au revoir. Le grand angle, celui-là. Ouais, la petite caméra. Bon, allez. Au À la revoir. prochaine. Au revoir. Au revoir.